Alors la Jaillère, la particularité, c'est que c'est une station d'expérimentation où on fait des travaux de recherche, puis c'est aussi une exploitation agricole. Et pour nous, dans notre métier de diffusion, comme ingénieur régional, c'est très important parce que on peut tester la faisabilité de ce qu'on voit sur les essais, sur les expérimentations, comment ça peut être mis pratiquement en œuvre sur une exploitation agricole par un agriculteur. Est-ce que c'est pas trop compliqué pour lui dans son métier au quotidien? Alors après, les grandes conclusions qui sont issues des travaux sur l'environnement, déjà la première, c'est l'intérêt d'avoir une couverture du sol, un couvert végétal qui absorbe l'azote du sol au cours de l'hiver, puisque c'est la période à laquelle les nitrates risquent d'être entraînés dans les eaux. Donc ça, maintenant, aujourd'hui, c'est mis en œuvre de façon très large dans les exploitations agricoles de notre région. C'est d'ailleurs obligatoire d'un point de vue réglementaire d'avoir un couvert qui absorbe l'azote pendant l'automne et l'hiver. Le dispositif expérimental nous a permis de bien comprendre comment se comportaient les produits. Une fois qu'on les appliquait sur la parcelle, quels étaient les risques pour certains produits de quitter la parcelle. Et donc, une fois qu'on a compris les phénomènes, c'est après possible de regarder quelles sont les solutions techniques faisables pour l'agriculteur pour limiter au maximum le risque. Donc le premier constat, ça a été de déjà se rendre compte que la quantité de produits qui quittaient la parcelle était très faible au regard de la quantité appliquée. Mais certains produits, heureusement pas tous, peuvent poser problème. Et dans ces cas-là, quel est le mode d'emploi qui permet de limiter le risque ? Première idée, c'est d'essayer d'appliquer les produits les plus mobiles en dehors des périodes d'écoulement. Donc en dehors de l'hiver, qui est la saison dans notre région où il y a le plus d'écoulement par le drainage. Alors ça, bien sûr, c'est une précaution qui n'a d'intérêt que si on est sur une parcelle à risque, les parcelles drainées, les parcelles très, très marquées par l'excès d'eau. Quand on est dans une parcelle qui n'a pas de drainage, je dirais, si l'eau s'infiltre lentement dans la parcelle, on n'a pas de précaution particulière à prendre. En revanche, dans ces parcelles à risque, eh bien, il convient d'appliquer les produits qui sont les plus mobiles avant que le drainage ait commencé. Si on ne peut pas, l'autre solution, c'est d'opter pour un produit moins mobile que l'on ne retrouve pas dans l'eau. Et les mesures que l'on a faites sur le site de la Jaillère ont permis d'identifier quels sont ces produits. Et heureusement, il y a de nombreuses solutions. Alors, en ce qui concerne les produits phytosanitaires, la réglementation elle est très stricte. En fait, le législateur dit on ne veut pas retrouver de produits dans l'eau et la réglementation, elle est de 0,1. Il ne faut pas qu'on trouve plus de 0,1 microgramme par litre d'un produit donné dans l'eau du robinet. Donc 0,1 microgramme par litre, c'est très peu, c'est 1 gramme dans 10 000 mètres cubes d'eau, donc une toute petite goutte dans un grand océan. Donc cette réglementation très stricte, c'est sûr que pour la respecter, il faut avoir des pratiques très pointues, très précises, de manière à pouvoir être conforme avec cette réglementation. La gestion de la fertilisation azotée, c'est primordial pour éviter de retrouver de l'azote, du nitrate dans l'eau. Donc la première étape, c'est de bien connaître sa parcelle et le rendement que la culture peut atteindre dans cette parcelle-là. Quand on part de cet élément-là, ensuite on va ajuster la dose complémentaire à apporter, la dose d'engrais, pour pouvoir atteindre ce rendement. Donc cette dose complémentaire, elle vient compléter l'azote fourni par le sol. Donc cet azote fourni par le sol dépend de la parcelle, dépend des cultures qu'on fait sur cette parcelle, donc du passé de la parcelle. Donc une fois qu'on connaît bien tout ça, on est capable de calculer le solde nécessaire pour alimenter la culture. Et quand on est au niveau de ce solde-là et qu'on ne dépasse pas ce solde, eh bien on se trouve dans des conditions optimales pour ne pas avoir de problème à l'automne qui suit. Donc ce premier ajustement au niveau du bilan, complété par une couverture du sol à l'interculture, parce que les sols minéralisent toujours et il y a toujours de l'azote, même si on ne cultive pas, il y a toujours de l'azote qui est disponible et qui peut être entraîné par l'eau. Donc ces deux mesures, ajustement de la fertilisation au plus proche des besoins des cultures et puis couverture du sol, font qu'on limite considérablement le risque de perte d'azote. Pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que le métier d'agriculteur, c'est un métier très technique, très pointu, et que, alors peut-être que les gens n'ont pas conscience de ça et que ça ne se fait pas n'importe comment de cultiver une parcelle, et le fait de mettre en œuvre toutes ces techniques pointues permet de concilier une production rentable pour l'agriculteur, mais respectueuse de la qualité de l'eau.